Hello la compagnie, bonsoir à tous. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Il nous a dit que c'était peut-être fini. Bon d'abord j'ai dit peut-être. Et puis c'était sans compter sur pas loin de 40 messages réceptionnés, soit des messages vocaux sur WhatsApp, soit des messages écrits, ou encore des appels téléphoniques, me disant mais attends tu nous fais quoi là, pourquoi tu veux t'arrêter? Ça j'avais pas anticipé que ça pouvait arriver. Mais bon, comme j'ai confiance en le créateur de ce monde et au hasard qu'il gère lui-même très bien, je me disais qu'il valait mieux dire certainement, peut-être. Parce que c'est vrai qu'après avoir présenté la vidéo de la semaine dernière, qui était certes longue, mais que j'ai personnellement trouvée passionnante de par son sujet, pas par rapport à ce que j'aurais pu forcément dire. Ce qui s'est passé aussi, c'est que la semaine dernière, la vidéo était prête depuis très longtemps, dans le sens où ce que je devais dire était prêt, mais que c'était pour moi une telle explosion d'informations dans la tronche, disons les choses comme ça, qu'il était difficile de la rendre sous format vidéo, et par conséquent, difficile d'imaginer devoir refaire cet exercice sans s'être arrêté un certain temps sur le contenu de la semaine dernière. Mais encore une fois, j'ai reçu un certain nombre de messages, et je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter. En tout cas, pas comme ça, et pas sans un signe de là-haut bien plus puissant. Donc, je me suis attelé à la paracha de Vaïra, que nous allons voir dans quelques instants. Avant cela, je voudrais vous faire part, puisque quand même, vous m'avez sollicité pour une grande partie d'entre vous à continuer, je voudrais vous faire part d'une situation. Lorsqu'on fait l'effort que je fais de faire ces vidéos qui prennent énormément de temps, énormément d'énergie, mais ça c'est mon problème. Par contre, il y a un petit problème que j'aimerais vous solliciter, c'est la première fois que je le fais en début de vidéo, mais cette fois-ci beaucoup plus sérieusement. Nous sommes 122 sur la chaîne YouTube et je pense qu'on peut faire beaucoup plus. C'est pour moi une forme de satisfaction, une forme de rétribution, de rémunération que de voir cette chaîne grandir. Parce que si ça a pu aider 1, 2 ou 3 personnes, et je sais que 1, 2 et 3 personnes ont été aidées, grâce à Dieu, tout est entre ses mains, alors si ça pouvait aider 4, 5 et 6, ça serait encore plus merveilleux. Donc nous avons cette responsabilité et vous, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est de partager cette vidéo. Chaque semaine, si vous avez aimé, si vous avez pris le temps d'écouter un petit peu, partagez. Je sais que parfois les vidéos sont longues et il suffit juste d'utiliser l'option YouTube. Vous voyez que mon verbe est lent, ma structure de phrase est assez riche et donc je prends mon temps pour formuler. N'hésitez pas à augmenter la vitesse, ça ne me manque pas de respect, ça vous permet d'avoir l'information plus vite. Et à une époque où on cherche les vidéos courtes, c'est mon métier, je sais de quoi je parle, je sais aussi que lorsque le sujet est passionnant, on s'investit davantage et on prend le temps d'écouter. Donc ce qui veut dire que si ça ne progresse pas, et ça l'a déjà fait de beaucoup, je ne m'attendais pas à avoir un jour plus de 100 abonnés, eh ben ça veut dire que finalement ces vidéos ont un tout petit peu d'intérêt. J'en viens au principal. Nous sommes cette semaine dans la paracha de Vaïra. La paracha de Vaïra, je ne vais pas vous dire de quoi elle parle, parce que vous allez très vite comprendre. Il y a plusieurs questions, des questions cruciales, et je vais vous les poser tout de suite pour qu'on puisse structurer le sujet ensemble et pour qu'on puisse avancer ensemble. La première question de la paracha de Vaïra, si je suis dans Vaïra, c'est mieux, elle se présente dans le premier verset, premier pasouk. Vaïdaber Elokim El Moshe, Vayomer Elav, Ani Hashem. Il y a deux questions dans cette question. La première, c'est que je ne connais pas toutes les parachutes par cœur, j'en connais même pas beaucoup par cœur, quelques-unes peut-être. La première fois que je vois que le premier verset ne comprend pas le nom de la paracha. Je vais prendre comme exemple, je prends un risque, je ne l'ai pas vérifié. La paracha de Bo, la suivante, et là c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Donc nous avons Vayechi Yaakov mi Beretz Mitzrayim, on est sur le premier verset de Vayechi, le précédent, c'était bon. Je vais dans Béchalach, Vayi Béchalor Paro et Aham, c'est aussi bon. Et les Shemot Bnei Israël, Parashat Shemot, c'était aussi bon. C'est la première fois que je vois que dans le verset numéro 1 de la paracha, normalement on retrouve le nom de la paracha, il ne viendra que dans le deuxième pasouk, Vaïra el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai ushmi Hashem lo nodati lahem. Voilà que on aurait pu croire que la paracha commence là, et donc il y a cette question. La deuxième,
quel est ce pasouk? Il est aussi simple que ça, la deuxième question dans la première question. Qu'est-ce que c'est que ce principe de dire Dieu parla à Moshe en disant « Je suis Hachem ». Troisième question, que veut-il dire par « Je suis Hachem » ? Quatrième question, est-ce qu'il y a un sens véritablement à stipuler que, par la suite, le deuxième pasouk, jusque-là, il s'adressait aux personnages précédents, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on sous-entend Noach et Adam, etc., sous quel Shaddai? Donc on va essayer de pas, même si on a le droit en étude, lorsque ça apporte quelque chose, lorsqu'on est en train d'enseigner quelque chose, on a le droit d'utiliser le nom d'Hachem. Ce n'est pas considéré comme étant en vain selon certains avis, mais pour autant, je vais essayer de respecter ça au maximum et ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Je dirais Yud Ke Vav Ke pour Yud He, plus loin Vav He, qu'on ne veut pas coller volontairement, et je dirais Bekel Shaddai pour ne pas dire entièrement le nom de Dieu. Ceci étant dit, voilà. Autre question dans les versets, nous avons un ensemble de fois, c'est assez rare, on l'avait vu dans le passé ensemble, le principe de dire Ani Hachem, Pasouk, donc Aleph nous l'avons, Pasouk Vav nous l'avons, Pasouk Zaïn nous l'avons, Pasouk Tet nous l'avons, et peut-être encore un peu plus tard, certainement, je n'ai pas prêté véritablement attention dans le détail, mais en tout cas, on a cette structure de phrase qu'on retrouvera, ça et ça me revient, dans les parachiotes autour des 10 commandements. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets. Autre question encore, je crois que c'est la 5e, qu'est-ce que c'est que ce principe de Makot, donc de plaie d'Égypte, qu'on va démarrer dans cette paracha, qui commence par des trucs un petit peu absurdes. Je veux dire, transformer l'eau en sang, c'est long quoi, hein. Et ça nous appelle un petit peu à ce qui s'est passé dans Shemot. C'est un peu un lien, parce que là, c'est une plaie. Mais avant ça, c'est-à-dire que Dieu s'exprime pour donner un signe, on verra, hein, pour frapper les Égyptiens. On frappe son enfant pour le réprimander à la base, pour le corriger, du principe de correction, c'est-à-dire qu'il fasse mieux par la suite. Donc on peut imaginer que c'est une forme d'éducation. Et donc, sur cette base-là, il faut avouer que, bon, Dieu utilise une manière qui est un peu bizarre. J'aurais fait, je ne sais pas moi, j'aurais pris une montagne, que j'aurais transformée en montagne d'or, et à partir de ce moment-là, chaque grain de terre qui tomberait de cette montagne se transformerait en oiseau, et cet oiseau mangerait un lion, on aurait quelque chose de plus solide, qui mérite de s'appeler Dieu. Là, transformer l'eau en sang, bon, c'est d'un liquide à un liquide. Puis les grenouilles qui se vont un petit peu partout, il y en a des tapés dans tout le pays. Ok. Ça nous fait penser à ce qu'a fait Moshe, ce qu'a fait Dieu lorsque Moshe lui a dit « Mais quittez toi, mais t'es qui toi ?» Et il lui a dit « Je suis Dieu ». Et par conséquent, il lui a montré comment, à travers le bâton qui se transforme en serpent, etc. Alors on va essayer de commencer à répondre. Le premier passouk, Vayedaber Elokim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem, il a une importance particulière parce qu'il est une parfaite transition entre Shemot et Vaïra, entre la précédente paracha et cette paracha. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai nommé le titre de cette vidéo sans aucune blague. J'étais très sérieux. Est-ce que Moshe croyait en Dieu ? On a le droit de s'interroger sur cette question. Pourquoi ? Simplement parce que lorsque, on va reprendre les psukim, Moshe est présenté à Dieu, ou Dieu est présenté à Moshe, on le verra dans le sens que l'on veut, je dirais plutôt que Dieu est présenté à Moshe, quoique ça pose un problème de respect. Donc, en tout cas, il y a cette rencontre, voilà, on va régler le problème. Qu'est-ce qu'il lui dit ? D'abord, il appelle, ok, Vayar Hashem ki sar lirot vayikra elav Elohim mitoch hasne vayomer Moshe vayomer ineni. Voilà que Dieu appelle Moshe. Moshe lui répond naturellement ineni. Vayomer al tikra valom al nealecha me al raglecha ki amakom asher ata omed alav admat kodeshu. Éloigne-toi, je vous raccourcis, écarte-toi de cet endroit parce que c'est un endroit saint. Et il lui dit, Vayomer Anochi Elohe Avicha, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Waouh, il lui sort son CV, le créateur du monde. Là s'ensuit un délire.
Un délire. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, voilà mon plan. Je suis Dieu. On va se parler entre vous et moi, ok? Je suis Dieu, vous êtes Moshe. Moi, je vous dis, voilà, j'ai un plan, je t'ai choisi, j'ai entendu les cris de mes enfants d'Israël, ils sont arrivés jusqu'à moi, l'oppression des Hébreux, des Égyptiens, ça suffit, tu vas, tu sors mon peuple. Qu'est-ce que lui dit Pasuk Yud Aleph Moshe dans Shemot, Omer Moshe Elohim, Mi Anochi, qui est l'Ech El Paro, qui je suis pour aller vers Paro, Vechiotzi et Bnei Israël Mitzraïm, et d'où moi je vais pouvoir les faire sortir d'Égypte. Je veux dire, attendez, 2 minutes. 2 minutes. On se rappelle Arsinaï, ça sera dans quelques mois, mais on se rappelle l'année dernière ce qu'on a étudié ensemble. On se rappelle la montagne en feu, on se rappelle le tonnerre, les éclairs et je ne sais quoi encore, tout ce qui était impressionnant. On se rappelle la parole de Dieu qui a fait envoler 600 000 âmes minimum. On ne rentre pas dans les polémiques maintenant du compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe, il entend parler Dieu. Normalement, déjà, il doit rendre son âme, dans une logique. On va dire que dans le projet, Dieu a accepté. Bon, allez, Tov, il a réglé la platine de mix, et il a accepté que la Neshama de Moshe ne s'envole pas. Et une fois qu'il vit cette présence, Shtabar Shemolahad, comme on dit, mais comment c'est possible qu'il le remette en question? Comment? C'est comme si maintenant, à un autre niveau, un milliardaire arrive, je te recouvre d'or. Bon, on sait qui il est, le mec c'est un milliardaire, alors là c'est Dieu, on sait que son pouvoir il est infini, il va me recouvrir d'or, bon, ben, je vais dire, attendez 2 secondes, non, je prends. Là, c'est pas le cas. Et plus que ça, Dieu lui dit, Basuk Yud Gimel, Yud Bet, excusez-moi, Ki eye imach, vezelechaot, ki anochi shelarticha beotziacha et ha'am Mitzrayim, je serai avec toi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Attends, Moshe lui dit, donc si je comprends bien, je dois aller en Égypte. Oui, c'est ça, tu as bien compris. C'est bon, jusqu'ici, tu n'es pas totalement teubé. Et je vais devoir les sauver en ton nom. Mais t'es qui? T'es qui? Extraordinaire exercice. Dieu se prête à l'exercice. Yud Dalet, Vayomer Elokim El Moshe, Eyeh Asher Eyeh, je serai. Compliqué. Eyez, je serai. Asher, ayez, que je serai. Je serai que je serai. Ou je serai tout ce que je serai, qui je serai. Voilà. Vayomer, Kotomar livnei Israël, ayez shelarticha elechem. Et tu vas même dire aux Hébreux, ou tu vas leur dire à eux, Bnei Israël, que je serai celui qui m'a envoyé. C'est Eyez qui m'a envoyé vers vous. Malgré tout, continue. On se retrouve encore à des réflexions de Moshe. Ils ne vont pas écouter ma voix, mais laisse-moi tranquille. Et voilà qu'on arrive à un moment donné, finalement, fin de la parashat Shemot, Moshe est parti, il parle à Pharaon, il lui dit machin, vas-y, libère-le. Pharaon, d'un coup de bras, il l'envoie promener, il lui dit, écoute, je ne connais pas ton Dieu, etc., le minable, moi je suis le Dieu des dieux, laisse-moi tranquille, il s'en va. Et le début de parasha, voilà que Dieu, il se fâche, il réprimande Moshe et il lui dit Ani Hachem. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est incompréhensible dans l'immédiat de se dire que finalement Moshe était en train de faire confiance, de croire, etc. D'autant que si on reprend un peu l'histoire, on peut comprendre les choses. Moshe, c'est qui? Moshe, c'est le prince d'Égypte. Moshe, il a été mené tout en haut de la couronne égyptienne. Pas autant que Yosef, mais quasiment. C'est mieux que Yosef. Il mangeait dans la même assiette que Paro. C'était son père. Et puis ensuite, c'était son frère. Donc, on peut tout à fait comprendre ce que ressentait Moshe. D'accord? Mais pour bien le comprendre, il faut définir quelque chose avant cela. Il y a dans le Pasuk Bet une information phénoménale qui nous est donnée. Dieu nous dit, je m'appelais, et je vais le prononcer bien pour que vous le compreniez, je m'appelais El Shaddai avant, je me faisais appeler comme ça, on me connaissait comme ça, et toi, je suis appelé Yud-He, Vav-He. Quelle différence? Qu'est-ce qui lui arrive à Dieu? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi se préciser ça? Alors,
il faut absolument comprendre la différence des noms. Les noms se comprennent de la manière suivante. Shaddai, c'est Shin Dai. Dai en hébreu, ça veut dire stop. C'est le nom qui arrête les choses. Sous-entendu que quoi? Sous-entendu que avant Moshe, Dieu avait mis en place le monde, d'accord? On pourrait imaginer une belle horloge avec une complexité horlogère élevée. Et lorsque l'architecte de la montre, l'horloger, a fini le travail, qu'il enclenche le mécanisme automatique, il laisse tourner la montre. Dans la première partie du monde, Dieu est un petit peu observateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre la montre que j'ai au poignet. C'est-à-dire que Dieu regarde le monde comme ceci. Il le surveille, il le regarde, mais il n'intervient que lorsque ça part trop en cacahuète. Exemple, le Maboul, le déluge. Là, il dit stop. Il dit stop, ça va pas. C'est-à-dire que l'horloger regarde le mécanisme, il surveille les pièces. Ah, c'est bon, elle bouge pas, tac. Il a limite son petit tournevis en main prêt à l'emploi, mais il ne va arrêter le mécanisme qu'au moment où il voit que tout est en train de foutre en l'air, les ressorts sautent, tac, stop, il arrête tout, il arrête le moteur, il enlève la pile ou il arrête le mécanisme automatique pour ne pas que tout se fout en l'air. À partir de Moshe, il y a un changement radical. On arrive dans un niveau de véritablement Eheye Asher. C'est quoi le nom Yud Ke Vav Ke? Yud He Vav Ke. Havaye, c'est du verbe lehavot. C'est celui qui est dans le mécanisme maintenant, celui qui permet l'existence du mécanisme. On est passé de l'observateur bien là, bien présent, mais un tout petit peu distant, prêt à l'emploi, à celui qui est tout le temps avec sa petite bouteille d'huile, tac, son tournevis, sa pointe, sa balance pour vérifier le poids, voilà, tous les outils nécessaires à ce que la montre fonctionne parfaitement. C'est-à-dire qu'il est arrivé, Eheye Asher, c'est quoi? Je serai ce que je serai, c'est-à-dire je suis dans chaque étape. Maintenant, si on commence à réfléchir à ce qui se passe avec Moshe, là on commence à comprendre un tout petit peu ce qui se passe pour Moshe. C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que ressent Moshe depuis si longtemps, ce combat incessant entre ces deux cultures qu'il a reçues, ces deux éducations tellement différentes? Ce combat entre le puissant et le faible, c'est l'Égypte qui a mis en place l'esclavage contre les Hébreux, c'est les Égyptiens qui sont forts. Comment réussir à écouter sa voix intérieure lui disant que finalement, cette forme, ce peuple relativement faible, c'est lui qui a la vérité absolue, c'est lui qui est censé représenter quelque chose. Non, prenons un exemple très matériel, une bagnole toute cabossée par rapport à une merveilleuse Mercedes, Audi, BMW, ce que vous voulez, Lexus, Tesla, ne ressemble flambant neuve. On ne va pas dire que c'est celle qui est toute cabossée qui vaut quelque chose. Enlevez Tesla, ça compte pas, on l'oublie. D'accord? Mais prenez un gros V8, un V10, un V12, une voiture toute cabossée, on lui met ce moteur à l'intérieur, de prime abord, on ne va pas imaginer que c'est pas la Mercedes, la Audi ou la BM flambant neuve qui vaut quelque chose. Et c'est un peu ce qui se passe dans la tête de Moshe, c'est-à-dire si vous vous y connaissez un petit peu en moteur, on peut avoir une très belle carrosserie avec un moteur bidon, du style une BMW 318, le moteur c'est un 1,8 litre pourri, ou une Mercedes C200. Bon, ça vaudra jamais un vieux Mercedes SL porte-papillon qui doit valoir 2 millions d'euros aujourd'hui. Ça vaudra jamais ça. C'est-à-dire que la vieille carrosserie vaut toujours plus cher au vu de ce qu'elle comporte à l'intérieur en son cœur que le truc dernier cri qui vient de sortir. Et finalement, Moshe, il est pendant un certain temps tiraillé et tout va s'embriquer lorsqu'il va décider d'aller au bout de ce qu'il ressent. C'est-à-dire quoi? Il va aller à la recherche de sa vérité. La quête de vérité va avoir un coût qui va lui coûter très cher, à savoir qu'il va devoir mettre tout de côté. La puissance qu'il avait acquis, la notoriété, la richesse évidemment, mais surtout son confort au final. Il va mettre ce confort de côté et ça va durer des décennies.
On oublie de faire ça. Pourquoi c'est important de se rappeler de ça? Parce que maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand Dieu l'appelle pour revenir en Égypte, il lui demande de repasser sur tous ses chemins. C'est des traumatismes absolus, si ça se trouve. C'est-à-dire qu'il lui dit, mais mon pote, retourne en arrière. On va vérifier si tu as fait la paix avec toi-même. Tous les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes qui écoutent cette vidéo vont savoir de quoi je parle. Est-ce que tu as trouvé le bien-être intérieur qui te permet de revenir dans les ruelles que tu as connues, les odeurs que tu as connues, les parfums, les personnes? Peut-être que tu verras le fils d'eux, tu le reconnaîtras. C'est un vrai choc, quoi, un vrai tremblement que Dieu lui demande. Il lui dit, fais quelque part machine arrière. Et finalement, comment dois-je revivre et me confronter à tous ces fantômes, voire peut-être à tous ces cauchemars? N'oublions pas qu'il ne part pas dans les meilleures situations, dans les meilleures conditions, je veux dire. C'est pas le gars qui fait son alia aux États-Unis, Miami ou Los Angeles, avec un compte en banque bien rempli, où on l'attend villa avec... Pas du tout. Son père, ou son frère, selon l'époque, mais plutôt son frère, cherche à le tuer. Il vient de tuer l'un des leurs. Il vient de tuer un Égyptien. Il est Khatsi égyptien. Moshe, il a même un prénom qui est égyptien. C'est Bithia, à l'âge de 12 ans, on l'a vu la semaine dernière, qui lui donne ce prénom-là. Et donc, il y a un vrai questionnement. Comment je vais pouvoir revivre toute cette expression d'injustice et d'avoir fait tout ce chemin, puisque je rencontre Dieu, j'ai 78 ans. Et toi Dieu, qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de manière tangible, tu veux faire quoi? Tu veux que j'aille parler à un peuple, aux Égyptiens, qui eux, c'est qui? C'est le pays de la preuve par le vivant, c'est-à-dire, même s'ils ont tourné la vérité en mensonge, s'ils ont tourné à peu près tout, la preuve par le mensonge, et la vérité, ils l'ont maquillée, mais on est quand même dans un pays où les hommes sont des dieux. Et ces hommes-là ne meurent pas, où la terre et l'eau, elle est sainte, c'est-à-dire qu'elle est régénératrice des mourants. On le sait dans l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, si vous ne le savez pas, allez faire des recherches. Pharaon, par définition, ne mourait pas. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'il était malade ou à la veille de sa mort, on le préparait, il allait dans le Nil, et le Nil ressortait le suivant, sous-entendu que son esprit, enfin, voilà, je ne connais pas tout le détail, mais tout son être se régénérait dans quelqu'un d'autre. On disait que c'était lui, il n'était jamais mort. Et puis, les animaux aussi sont sanctifiés au niveau les plus élevés dans l'Égypte antique. Alors, c'est quoi ce travail? Je voudrais juste vous rappeler quand même quelques petites notions. On a la reine Isis. La reine Isis qui représente le faucon. On a Basbé, le roi Basbé qui représente le dieu Basbé, la reine, qu'est-ce que je raconte? Le dieu, la déesse Iris. Le roi Basbé qui représente le chat. On a Ra, ou Ré selon certains, qui représente le scarabée. On a Anubis qui représente le chacal. Et la grenouille. Nous, on est là, on dit de Séphardéa. Magnifique. Oh, les grenouilles. Une grosse grenouille, les Égyptiens tapent dessus, nous disent les Méfarchim. Il y a plein de grenouilles qui sortent de sa bouche. Au lieu de la tuer, ça sort des milliers. On dirait un gremlins. On se demande d'où ils ont sorti le film. Gremlins. Pas à peine chercher loin. Un animal mouillé qui sort des petits. Bon, gremlins. C'est que la grenouille, elle est quoi? Je le mettrai là, tiens. Je vois qu'il y a de l'espace. Je mettrai, peut-être dans le montage, je mettrai quelque chose ici. Eh bien, la grenouille, elle est source de fertilité. La grenouille, elle est l'ultime avenir potentiel pour l'Égypte. C'est un animal qui est extrêmement sacré. C'est un symbole de protection, parce que qui dit qu'il y a de la fertilité veut dire le futur des Égyptiens. Donc, oui, tu m'as montré ta présence, mais regarde devant qui je vais. Je vais me présenter auprès de ceux qui savent se présenter. Prenons encore une fois un exemple. Lorsque Moshe arrive avec son serpent, oui, son bâton qui transforme en serpent, que fait les Égyptiens? La même chose. Lorsqu'ils transforment l'eau, la même chose. Ils ne sont pas inquiétés, ils maîtrisent l'art, ils maîtrisent la magie, ils maîtrisent l'astrologie, ils maîtrisent les forces
extérieure. Les forces négatives, certes, on le sait, elles sont là, il les maîtrise. Moshe est en train de dire à Dieu, est-ce que tu te rends compte que t'observer dans Yudke Vavke m'a demandé 78 ans de travail, m'a demandé, et je n'y suis arrivé que par ta volonté. C'est toi qui as voulu apparaître à moi. Et je t'en remercie peut-être, mais il m'a fallu 78 ans d'humilité, 78 ans de remise en question, 78 ans d'abandon. Et tu voudrais que j'aille vers qui? Vers Datam et Aviram, ceux qui m'ont dénoncé à Moshe, à Paro, à Pharaon, quand j'ai tué l'Égyptien et que je les ai vus se battre et que j'ai voulu leur parler, rappelez-vous, mes amis, ce sont eux qui sont allés me dénoncer. Tu veux que j'aille vers ce peuple qui est peut-être en masse corrompu? Lorsque nous, aujourd'hui, en 2023, on sait que seulement 5% sont sortis d'Égypte, Moshe n'avait pas tort. Donc, est-ce que Moshe croyait en Dieu? Absolument pas. Absolument pas. Moshe savait que Dieu existait. Nuance. Ça, il le savait parce qu'il avait passé l'étape de Kel Shaddai, où il arrivait à ressentir des choses, il est allé à la quête de cette vérité. Mais ce qui est certain, c'est que ça a été un travail, et que lorsqu'il a découvert ce qu'était finalement Yud-Ke Vav-Ke, il a pu avoir cette révélation, parce que ça ne s'est pas fait de n'importe quelle manière. Dieu qui est à l'intérieur des choses lui a jailli à la lumière, comme par hasard, regardez le petit symbole très sympa, où est-ce qu'il est? À l'intérieur d'un buisson ardent. C'est à l'intérieur d'un buisson ardent que Dieu se révèle. On parle bien de l'intérieur de choses. Et donc, là, Dieu est en train de s'amuser avec le mal. Paro, qui a la racine ra, qui est la définition du mal, Dieu s'amuse. Sous-entendu, on sait que les magiciens avaient prédit la naissance de Moshe. Et qu'est-ce qu'il fait, le créateur de ce monde? Ah, vous savez qu'il y a un ennemi qui arrive. Ah, vous voulez tout faire pour l'éviter? Amusons-nous. Non seulement il viendra, parce que je l'ai décidé, parce que si vous, force du mal, vous existez, c'est parce que je l'ai créé et que je l'ai décidé. Mais en plus de ça, le Sauveur viendra dans vos maisons et il vous sera éduqué par vous. Et justement, là, ce qui est très sympa, c'est qu'on peut même imaginer une perception différente. On peut se demander ce qu'a pu ressentir Pharaon lorsque Moshe arrive et lui dit « Je voudrais te voir, je suis de la tribu de Lévi, tu vois qui je suis? Oui, oui, je me souviens, je suis le libérateur des Hébreux. » Mais là, à mon avis, Pharaon, il avale pas sa salive. Parce que non seulement il doit avoir un mal de tête carabiné, des nausées, des vertiges, la totale. Alors oui, ça représente pour lui, il est le bien, forcément. On inverse, ok, on se met de l'autre côté du miroir. Non seulement Moshe est ce mal qu'il appréhendait, qu'il veut surtout pas, c'est-à-dire celui qui pourrait arrêter son plaisir de cette matière, de cette matérialité, cette jouissance constante dans ce monde-là, mais en plus de ça, c'est son frère. C'est-à-dire qu'il se rappelle tout ce qu'il a fait, peut-être les jeux, les petites bagarres, les dénonciations à son père, et il lui a tiré la culotte, qu'est-ce que j'en sais moi? Tout ça, c'est-à-dire il se rend compte qu'il a vécu avec ce mal, il a vécu avec ce gars, c'est un truc de fou. Pharaon, à ce moment-là, il doit péter un câble. Et donc, Moshe est censé faire ça. Il est censé faire ça, mais c'est dingue. En réalité, là, Dieu, il annonce un tournant. Il annonce un tournant fondamental. Jusque-là, Dieu dit, vous m'avez connu sous le format perception, sous Shaddai. Ça, c'était la perception. Vous avez ressenti des choses, vous avez pensé que c'était moi. Et on a discuté d'une certaine manière ensemble. Mais maintenant, Moshe, tu vas aller et tu vas leur expliquer qu'il y a une manière de m'observer. Parce que je veux les faire sortir. Je veux agir, mais je veux qu'ils observent mon agissement. Et pour ça, il va falloir un niveau au-dessus de la perception. Il va falloir passer un cap. Et pour atteindre ce niveau, il va falloir passer par un apprentissage. Il va falloir passer par la connaissance de ce qu'est Dieu.
Parce que là, tout d'un coup, c'est très simple. Si on veut vivre quelque chose d'extraordinaire, il suffit d'allumer la télé, Netflix, c'est extraordinaire, les effets spéciaux, etc., etc. Mais là, c'est la vie. Et pour comprendre ça, en fait, il va falloir prendre quelques instants pour expliquer les différents miracles qui se présentent. Vous allez voir de quelle manière les miracles sont quelque part assez fondamentaux. J'entends déjà les deux premiers miracles qu'on a vus dans Shemot, lorsque Moshe transforme son bâton en serpent et lorsqu'il met sa main sur sa poitrine qui devient tsarat, mais aussi je parle de Dam et Tsefardéa. Je vais vérifier quand même, il me semble que ce sont les seuls... non, je crois qu'on en a même un peu plus. Mais on va peut-être commencer déjà avec ça, avec Dam. Oui, dans Vaïra, on va jusqu'à la 5e, 6e Maca, il n'y a pas de souci. On va déjà commencer avec ces deux-là. Parce que l'objectif ici n'est pas d'expliquer en détail quelles sont les macotes, mais de comprendre de quelle manière Dieu s'exprime dedans. Parce que c'est ça qui va changer notre quotidien. Vous savez que dans mes vidéos, lorsque je parle, si ça ne change rien dans notre quotidien, alors à quoi bon? Et c'est là où il y a toute la différence. Je vais peut-être vous choquer, mais les macotes, les 10 plaies d'Égypte, s'expliquent totalement scientifiquement. Et je suis très sérieux. Il se trouve que à cette époque de l'histoire, il y a eu au niveau alors comment c'était? C'est en Grèce, pas loin d'Égypte, en fait. En dessous de Mykonos, vous avez une île, c'est pas Saint-Barthélemy, forcément c'est elle qui vient dans ma tête, mais ça va me revenir, qui a eu une éruption énorme et qui a fait qu'il y a eu des effets. Aujourd'hui, les scientifiques sont capables d'expliquer des glissements de terrain rouges qui feraient que l'eau arrivée jusqu'en Égypte serait devenue rouge, explique le fait qu'il puisse y avoir eu des poux, qu'il puisse y avoir eu des changements de température, qu'il y a pu y avoir un arrivage massif de grenouilles, parce qu'à ce moment-là, il y a énormément de choses. Je mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller le voir. Les scientifiques expliquent clairement les macotes d'Égypte. Tout ça se passait en fait, voilà, ça me revient, sur l'île de Santorini, donc Santorin. Là, il y a eu véritablement quelque chose qui s'est passé, et donc qui peut expliquer tous ces éléments-là. Mais ce que nous oublions, c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est un point commun à tous les hommes, c'est que dans la vie, nous sommes comme ça. Soit on veut tout de suite, soit on veut tout de la manière dont on a décidé. Et ce qu'on ne prend pas en compte, c'est-à-dire quand je dis la manière, c'est oui la manière, soit le temps, etc. Ce qu'on ne prend pas en compte, c'est la patience. La vie a le temps devant lui et il a tout le temps en fait. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que avec notre perception humaine, on est complètement tronqué dans ce qui se présente. Et je vais m'expliquer. Si maintenant je vous disais que le changement climatique n'existe pas, que c'est un pur mensonge et que de toutes les manières c'est n'importe quoi, que je pourrais l'expliquer, je serais immédiatement catalogué de complotiste et que tout ce que je dirais ne soit qu'hérésie. Pourtant, donnons-nous quelques instants pour changer un petit peu la perception des choses et permettons-nous une libre pensée. On pourrait tout à fait imaginer que le monde continue ses évolutions normales et qu'évidemment, en tant qu'être humain, on a construit des villes, des pays, des buildings de 120 étages, voire plus à Dubaï, etc. Et que imaginez New York recouvert d'eau ou Los Angeles avec moins 51 degrés comme certaines villes dans le nord de la Russie, en Sibérie, ça serait embêtant parce que vous comprenez, il y a beaucoup de milliards, etc., etc. Mais qu'en soi, on aurait un changement des pôles mondiaux, et donc le pôle Nord ne serait plus là, mais il serait peut-être là, et donc du coup, tout change d'emplacement, etc., etc. Sur des millénaires d'histoire du monde, en soi, pourquoi pas? La question ici, elle n'est pas de savoir si oui ou non j'ai raison sur ça, si mon raisonnement tient la route, etc. C'est juste pour vous montrer qu'en changeant un tout petit peu de perception, les choses changent complètement. C'est quand même extraordinaire que Dieu choisit le Nil comme première Maca, guillemets, d'accord,
et qui choisissent aussi la grenouille et les poux en troisième kinim. Pourquoi? Le Nil, on l'a dit, c'est l'eau qui est sanctifiée par les Égyptiens. C'est ce qui leur permet l'immortalité. Comprenons-nous, c'est pas moi qui le dis, c'est la mythologie égyptienne. Donc, un scientifique sera totalement d'accord avec moi. La grenouille, après l'immortalité, c'est elle qui donne la naissance, la fertilité. Sans grenouille, pas d'Égyptiens, pas d'Égyptiennes, pas de petits bambins. Et Dieu choisit ce deuxième. Le troisième, Kinim, c'est quoi? Les poux. Eux qui se rasaient de près, qui avaient des techniques d'épilation incroyables au miel et autres, qui étaient toujours beaux et propres, se retrouvent avec une plaie qui est par définition signe de saleté. Sauf les pauvres et les mesquinines qui se retrouvent avec des poux dans les cheveux et un peu partout dans les vêtements, etc. Je parle de poux, ça me gratte. Donc, ok, c'est quand même exceptionnel que la Maca arrive à ce moment-là. Mais ce que ne prend pas en compte les scientifiques, c'est que qu'est-ce que c'est que Yudke Vavke par définition? On l'a dit, c'est celui qui réside à l'intérieur. C'est-à-dire que chaque chose arrive au bon timing. Seulement, je veux devenir riche. Si je demande à la création du monde, au créateur du monde de me rendre riche, c'est pas dit que ça arrive maintenant, même si lui décide que c'est bien. Peut-être que le timing que lui veut n'est pas mon timing. Si il m'arrive quelque chose d'atroce, moi je verrai quelque chose de mal, mais peut-être que pour lui c'est quelque chose de bon. Et il y a là-dessus des sujets qui sont choquants. J'ai entendu du Rav Dinovitch une explication concernant les enfants qui étaient encastrés dans les pyramides. Dieu, ça serait d'un commentateur, je ne sais pas d'où il n'a pas donné sa source non plus, et qui dit que Dieu aurait réprimandé Moshe en lui disant « Mais même ces âmes, tu ne sais pas, j'ai vérifié avant que c'était des âmes qui ne donneraient rien et que c'était limite même des âmes mauvaises. La preuve, c'est qu'il a proposé à Moshe d'en sauver une, il en a sauvé une et c'est celui qui aura mis la plaque plus tard par le veau d'or, on verra cette histoire, en tout cas il aura mal tourné. » Autant dire, et c'est très dur ce que je vous dis, j'en ai conscience, mais c'est qu'en passant par là qu'on arrive à évoluer. C'est que finalement, lorsque nous, on vit quelque chose de dur, et je ne parle pas des décès, parce que c'est la pire des choses pour nous, mais c'est notre perception, à l'image du monde, à l'image de la création, des milliards d'années ou des milliers d'années, qu'est-ce qu'on représente? Mi ichye ou mi yamut? Qui est celui qui donne la vie ou qui est celui qui la reprend? À quoi bon avoir vécu ça? Est-ce que c'est plus atroce telle ou telle situation ou telle autre? Je veux brusquer personne et faire de mal à personne, mais je pourrais donner des exemples assez provoquants parce que j'ai une tendance provocatrice. Mais véritablement, pensons qu'au positif, lorsqu'il se passe des choses, travaillons là-dessus, parce que c'est ce que demande Moshe. C'est ce que demande, Dieu à Moshe. Il lui dit « Va éduquer mon peuple ». Parce que ce que je vais montrer, seulement ceux qui voudront le voir, qui se seront travaillés, le pourront. Par exemple, les scientifiques ne prennent pas conscience des dates des macotes. Parce que oui, ils peuvent tout expliquer, et c'est juste. Dieu ne chamboule pas autant que possible, il ne chamboule pas la nature. Il l'utilise à son avantage. Mais est-ce que si je vous disais qu'entre chaque Maca, après l'annonce de Moshe, 3 semaines exactes après, la Maca arrivait. Et ça, ce n'est pas explicable. Nous avons dans la parashat Vayera toutes les dates qui sont données. Je vais vous les donner de manière immédiate. La première, c'est le 8 Tammuz. Le 8 Tammuz, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, lève ta main. Ensuite, ça sera le 8 Menachem Av, une semaine avant. Il aura annoncé aux Égyptiens. Le 8 Menachem Av, la Maca arrive. À chaque fois, nous avons des dates exactement précises et exactes entre les différentes Macotes. On est à 3 semaines après l'annonciation. Mais ça, pour l'esprit d'un être humain, c'est compliqué. Alors pour revenir à la question et pour conclure aujourd'hui, est-ce que Moshe avait foi en Dieu? Bien sûr que non. Moshe n'a jamais eu foi en Dieu. Moshe savait son existence. Il avait vu.
C'est une énorme nuance. Je ne crois pas en mon Père, puisque je sais qu'il est mon Père. Je le vois. Je ne crois pas en mon Fils, puisque je sais que c'est mon Fils. J'ai coupé son cordon ombilical, c'est moi qui l'ai coupé, en l'occurrence, c'est la vérité. Je lui ai fait sa brit mila, c'est la vérité aussi. Je sais qu'il est mon Fils, je sais d'où il est sorti et je sais qui il est. Mais je crois en mon esprit. Petit clin d'œil. Parce que lui, je ne sais pas forcément qui me fait penser, d'où viennent mes idées, etc. Est-ce que je sais que c'est mon esprit? Peut-être, peut-être pas. Alors, toujours en imaginant les choses différemment. Une fois, et je l'avais raconté dans ma vidéo et je conclurai comme ça, on m'a posé la question, est-ce qu'Israël est un peuple de foi? Israël n'est pas un peuple de foi. Israël est un peuple de connaissance. Israël sait que Dieu existe. La Emouna intervient différemment. J'ai foi en ce que la création, le créateur du monde, s'exprime dans chaque chose. Mais est-ce que j'ai foi au fait qu'il existe? Je n'ai pas besoin. Je vous souhaite un merveilleux Shabbat Shalom, une excellente fin de semaine, une merveilleuse semaine à venir et je vous dis, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.